Shalom bien-aimé, shalom la famille, que le Seigneur soit béni pour le souffle de vie qu'il a renouvelé en chacun de nous. Suis reconnaissant envers notre Dieu de ce qu'il te permet de te lever encore ce matin afin que tu accomplisses les œuvres qu'il a disposées pour toi, comme dit la parole de Dieu, afin que son nom soit glorifié. Je prie que le Saint-Esprit soit le seul conseiller de toutes les décisions que tu auras à prendre ce matin et cette journée. Je prie que la parole soit la lumière qui va t'éclairer sur le chemin de ta destinée en cette journée bénie de Dieu. Oh, gloire à Dieu. Bien-aimé, d'abord, je te prie de m'excuser pour la voix. Tu comprends ce qui se passe, mais gloire à Dieu, car tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu. Et toi et moi, nous aimons le Seigneur et nous savons que tout ce qu'il fait, c'est pour la gloire de son nom dans nos vies. Alors, nous sommes lundi 22 janvier 2024. Sûrement et doucement, nous sommes en train d'aller vers la fin de ce premier mois de l'année 2024. Il n'y a pas très longtemps, nous étions en train de dire excellente année 2024. Il y a 2 dimanches, je disais par le Saint-Esprit à l'église du refuge de Toulouse que nous devons faire attention. Nous devons faire attention parce que nous pensons avoir du temps, mais en vérité nous n'en avons pas. Et malheureusement, le peu de temps dont nous disposons, certains d'entre nous négligent, banalisent ou l'investissent dans des choses qui ne sont pas essentielles. Regarde, bien-aimé, regarde de quel jour on est, tu comprendras. Cette compréhension qui doit t'amener à agir dès maintenant avec la sagesse de Dieu pour que tu parviennes à accomplir ce que tu dois accomplir avec Dieu, mais que tu arrives aussi à la maturité spirituelle qui te permettra de pouvoir être un instrument puissant entre les mains de Dieu. Il faut que tu arrives à te dire, je n'ai pas le temps. C'est-à-dire, si j'ai du temps, c'est pour me préparer, pour grandir dans la foi, pour devenir mature, afin que je jouisse de tout l'héritage que Dieu a disposé pour moi, mais aussi que je sois à ce moment-là capable, adulte, pour accomplir la mission pour laquelle Dieu m'a créé. Ce n'était pas un hasard. Il t'a créé pour une mission. Spirituellement parlant, lorsque tu vas ouvrir les oreilles spirituelles et ouvrir les yeux spirituels, tu verras ce pourquoi Dieu t'a mis sur cette terre. Et je prie vraiment que cela t'arrive le plus tôt possible, c'est-à-dire que tu arrives à discerner les réalités de ta présence sur terre. Donc tu dois discerner que le temps, c'est pour agir avec Dieu, pour avancer avec Dieu. Malheureusement, pour beaucoup de personnes, c'est temps pour grandir et devenir un ambassadeur pour Christ. Ce temps est souvent utilisé chez certains chrétiens à chercher d'abord l'épanouissement social, à chercher d'abord la possession de biens matériels, car ils ont l'impression que leur vie n'avance pas ou qu'elle semble tourner en rond. Il est vrai que quand tu regardes la vie de beaucoup de chrétiens nés de nouveau, il est difficile de voir des cœurs apaisés, des vies épanouies et prospères socialement et matériellement. Il est vraiment difficile de voir des personnes avec des cœurs libérés de toute peur, regardant avec assurance les jours futurs comme un don de Dieu et non comme une incertitude, une terre inconnue si tu veux. Mais entre-temps, nous savons affirmer le Seigneur est notre berger. Chacun peut élever la voix en disant, le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Nous savons les dire. Sauf que la manifestation dans la vie physique laisse encore à désirer ou semble être invisible. En étant le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est la vérité. Ce n'est pas du mensonge de Dieu. Ce n'est pas un délire. Croire, c'est un choix. Et comme je le dis encore, avoir confiance en Dieu, c'est une décision. En fait, bien aimé, la chose la plus importante, c'est de nous positionner dans la vérité que véhicule la parole de Dieu. C'est ce qui va donner à notre vie la conformité à la parole de Dieu. C'est ce qui va faire que notre vie soit conforme à la parole de Dieu. Nous positionner dans la vérité que véhicule la parole. Tant que ce n'est pas ça, d'abord, les mots que nous proclamons, les mots que nous affirmons n'aura aucune valeur ajoutée et la vie de Dieu ne sera pas dans ça. Parce que lorsque la vie de Dieu doit se manifester, parce que notre esprit à l'intérieur de nous est en phase avec l'esprit de Dieu qui transmet la vérité qui est contenue dans la parole. À ce moment-là, notre esprit va diluer tout cela comme des nutriments dans tout notre être et ça va générer des émotions positives dans notre âme. Et c'est ça qui va mener que la parole devienne notre vie. Mais sans ça, juste parler, nous ne pouvons pas voir la vie de Dieu se manifester. Et c'est l'erreur, première erreur que les chrétiens commettent. Parler et non, avant d'être
en phase avec la vérité de la parole de Dieu. Parler avant que l'esprit ne soit en connexion avec le Saint-Esprit de Dieu. La première heure, c'est celle-là. Parce que beaucoup de gens ne savent pas que derrière la parole de Dieu, Dieu a mis des principes. Ça, c'est le deuxième point. Beaucoup de gens ne savent pas que derrière la parole de Dieu, Dieu a mis des principes. Que lorsque tu les respectes, tu vois la parole de Dieu manifester tout ce que Dieu a disposé pour toi. Mais est-ce que ces principes, c'est la question que je voulais te poser, bien-aimé, est-ce que ces principes sont vraiment respectés par le chrétien? Tu es chrétien, tu es chrétienne, né de nouveau, tu es actif dans l'assemblée et tu vois des gens tourner autour de toi, faire la même chose que toi, ou même plus ou moins, ça dépend. Mais est-ce que tu penses que les chrétiens savent respecter scrupuleusement les principes qui sont contenus dans la parole de Dieu? Parce que ça aussi, c'est un autre problème pour les chrétiens. C'est un autre problème chez les chrétiens. Parce que pour récolter, il faut au préalable que tu ailles d'abord s'aimer. C'est un principe. Mais ça, c'est un problème. Pourquoi? Parce que dans la culture des êtres humains, surtout chez nous les francophones, les gens ont du mal à comprendre que tu ne peux pas attendre à récolter quoi que ce soit si tu n'as pas au préalable commencé par s'aimer. Les gens ont du mal à comprendre cela. Ils veulent récolter sans avoir s'aimé au préalable. Pour recevoir, Dieu dit qu'il faut d'abord que tu donnes. Quand tes mains seront vides, lui il va s'empresser de te remplir encore afin que tu continues à être un instrument de bénédiction pour les autres. Lui il te bénit, il te remplit pour que tu sois un instrument de bénédiction pour les autres. Ce sont des principes, c'est ça qu'on appelle des principes. Quoi que tu veuilles, bien-aimé, tu respectes ces principes, Dieu étant derrière sa parole et ses principes, tu ne peux que voir la parole de Dieu se manifester dans ta vie. Mais c'est un élément aussi que les gens oublient dans l'assemblée. Ils perdent de vue que la parole, c'est Dieu qui a parlé. Et pour nous aider à avancer, il a mis des principes pour qu'ils ne reviennent pas tout le temps nous expliquer ce qu'il faut faire. Il nous demande juste d'obéir à sa parole en mettant en pratique ce qu'il a dit dans sa parole. C'est-à-dire les conditions, les principes, les instructions qui sont derrière chaque parole. Pour que sa parole nous apporte la vie qu'elle contient, c'est à nous d'obéir ou de mettre en pratique les principes spirituels qui sont contenus dans sa parole. Mais si tu ne les respectes pas, tu ne peux pas t'attendre, bien aimé, tu ne peux pas t'attendre à ce que Dieu a disposé derrière un principe. Tu ne peux pas. Derrière une condition, il y a la bénédiction que tu attends, il y a la vie que tu attends. Que tu reçoives la parole, c'est bien. Mais que tu la mettes en pratique, c'est la chose la plus importante. C'est la chose la plus importante. La condition sine qua non de voir la parole de Dieu se manifester dans ta vie, bien-aimée, c'est la mise en pratique. C'est l'obéissance à la parole de Dieu. La foi agit, bien-aimé. N'oublie pas cela. La foi agit. La foi, c'est un mouvement de confiance à partir de ce que Dieu a dit. C'est ça qui va t'amener à bouger, à poser des actions que tu ne peux pas poser en temps normal. Malheureusement, c'est ce que beaucoup de chrétiens oublient. Et ils voient leur vie stagner, reculer, régresser. Et ils se posent la question, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est l'église? Peut-être c'est mon pasteur qui n'a pas assez d'onction. Peut-être que je suis dans la malédiction de la famille. Mais bien aimé, la chose la plus importante, c'est: connais-tu les réalités du monde spirituel? Est-ce que tu sais comment fonctionne le monde spirituel au-delà de ta culture chrétienne? C'est vraiment ça. Est-ce que tu connais les réalités du monde spirituel ou tu t'attends à ce que les choses se fassent d'elles-mêmes sans que toi tu participes à l'avancement de ta propre vie? Parce qu'il y a des gens qui sont là. Dieu pourvoira, Dieu fera. Et ils attendent. Ils se disent demain les choses seront meilleures sans que eux-mêmes mettent la main à la pâte. Dieu avait dit à Moïse, lorsqu'ils se sont trouvés devant la mer Rouge, étends ta main et fends la mer. Dieu n'est pas le Dieu des paresseux. De là où tu te dis, ma vie n'avance pas, est-ce que tu participes à son mouvement vers l'avant? Est-ce que tu participes en te posant la question, quel est le plan de Dieu? Comment Dieu veut-il que je fasse avancer ma vie avec lui? Et à ce moment-là, tu verras qu'il va te dire, voici ce que je dis. Toi, tu obéis. Toi, tu mets en pratique. Toi, tu respectes les principes qui sont derrière et tu les mets en pratique. Et tu verras ce qui va sortir de ma parole concernant ta vie. Mais beaucoup de personnes n'ont pas cette pensée. Bien aimé, tu veux recevoir de Dieu. Dieu te dit, donne d'abord.
C'est parce que tu donnes que tu vas recevoir. C'est un principe divin que tu ne peux pas adapter à ta logique. Impossible. Tu ne peux pas l'adapter à ta culture ou à ton éducation. C'est parce que tu sèmes que tu vas récolter. Ce qui est de toute façon logique. Tu ne peux pas t'attendre à ce que ton champ t'apporte une récolte alors que tu n'as rien semé dedans. C'est même pas logique. Mais malheureusement, dans le monde spirituel, on pense que on peut inverser les choses. Je ne sème pas et j'attends que je moissonne. Je ne donne pas et j'attends qu'on me donne. Tu ne peux pas non plus attendre le succès, bien-aimé. Tu ne peux pas attendre le succès s'il n'y a pas un travail derrière. Tu ne peux pas non plus attendre la réussite s'il n'y a pas d'abord une vraie préparation. Encore et encore et encore. Et quand tu agis, tu vois qu'il y a du résultat à cause de l'investissement en temps, en énergie. Bien aimé, c'est la compréhension des choses spirituelles, des réalités spirituelles et surtout la manière dont tu réagis. Lorsque la parole de Dieu t'est enseignée, quelle est ta réaction? Comment ça fonctionne à l'intérieur de toi, devant la parole de Dieu? C'est devant Dieu qui te parle. C'est ça, la parole de Dieu, Dieu me parle. Quelle est ta réaction? Quel est ton positionnement mental, spirituel et physique? Je vais te raconter une histoire. Il y a quelques années, ici même à Toulouse, j'avais fait un test de foi à l'église. J'avais juste écrit le psaume 23, verset 1 à 6 sur une feuille, mais je l'ai écrit en couleur rouge avec la police gothique. Pendant la prédication, j'ai pris la feuille. J'ai dit à l'assemblée que j'ai vu sur Internet une sorte d'incantation qui, lorsque tu la déclares 3 fois, tu deviens très riche. Donc j'avais tenu la feuille et je leur ai dit, je cherche quelqu'un qui est volontaire pour venir déclarer ces incantations. Je te garantis, bien-aimé, que si tu étais avec moi, tu aurais vu le regard effaré, inquiet, offusqué de l'assemblée. Il s'est posé la question, il s'était surpris évidemment, il s'est posé la question de comment le pasteur peut-il parler de ces choses dans l'assemblée. Personne ne s'est levé pour venir chercher la feuille. Et puis un court instant, il y a une dame qui s'est levée. Elle s'est dit, moi je veux venir dire ces incantations. Donc elle s'est levée, elle est venue, elle a pris la feuille et elle a commencé à lire jusqu'à ce qu'elle réalise finalement que ce n'était pas des incantations, mais le psaume 23 de notre chère Bible. Et toute l'assemblée s'est mise à rire avec elle. Mais ma question c'est, avait-elle cru à ce que j'avais dit? Voulait-elle tester si ça marcherait? Ou savait-elle que je ne disais pas la vérité? Que ce n'était pas des incantations? Quoi qu'il en soit, la leçon c'est quoi? C'est que les gens ont peur de s'attendre à ce que le démon, les sorciers, les mauvais esprits aient encore de l'influence sur leur vie. Ils sont dans les assemblées, confessant Jésus comme leur Seigneur et Sauveur de leur vie. Mais ils continuent à douter de la puissance de la parole de Dieu sur leur vie. Leur foi, sans qu'ils les sachent peut-être, leur foi a été détournée vers tout ce qui est en opposition avec la parole de Dieu dans leur vie. Bien aimé, quand tu réagis émotionnellement derrière une information, comme la maladie, les médecins te disent non, la maladie diagnostiquée ce matin dans ton corps ne guérira jamais parce qu'elle est héréditaire. Lorsque tu réagis négativement, cela signifie que tu mets foi en cette parole, à cette information qu'on t'a donnée et non pas la parole de Dieu, dans laquelle Dieu te dit, par sa parole tu es guéri, par ses maîtressures tu as été guéri. Quand tu développes la peur derrière une information qu'on t'a donnée, genre que ta vie a été bloquée par une personne de ta famille, si tu développes la peur en disant finalement je ne m'en sortirai pas, je ne me marierai jamais, je n'aurai pas d'enfant, cela signifie que ta foi valide cette information sur ta vie. J'espère que tu comprends ce que je dis. Donc bien aimé, lorsque tu vas réagir de manière émotionnelle, dans la tristesse, dans la peur, je dirais que ta foi, au lieu de la mettre sur la parole de Dieu, tu l'as mise sur ce que les 5 sens t'ont envoyé comme information. Et la plupart du temps, ce n'est pas des bonnes informations. Mais si tu réagis, c'est que tu as mis foi à ces choses-là. Mais tu n'auras pas une autre foi pour mettre sur la parole de Dieu. On n'a qu'une seule foi qui nous a été donnée. Mais quand tu l'utilises mal, là où tu mets ta foi, là où tu mets tes pensées, c'est là où tu auras ta vie. Malheureusement, à cause de cela, tu ne peux pas, malgré ta présence assidue dans les assemblées, tu ne peux pas t'attendre à ce que la parole de Dieu se manifeste dans ta vie. Tu ne peux pas t'attendre à ce que ta vie avance avec la parole de Dieu. Tu ne peux pas t'attendre que les promesses de Dieu
Les promesses qui sont contenues dans Jérémie 29, 11, quand Dieu dit qu'il a des projets de bonheur et non de malheur pour toi, afin que tu aies un avenir et de l'espérance. Tu ne peux pas t'attendre, lorsque tu mets ta foi sur autre chose que la parole de Dieu, tu ne peux pas t'attendre, bien-aimé, que ces promesses de bonheur et non de malheur se manifestent dans ta vie. Parce que la foi, c'est le bras qui va chercher tout ce que Dieu a disposé pour nous. C'est le bras qui va chercher. Mais si tu as envoyé ton bras sur autre chose, consciemment ou inconsciemment, tu marcheras dans les églises, mais tu ne verras pas la vie de Dieu se manifester dans ta vie. Parce que tes intérêts sont ailleurs. Parce que tes pensées sont positionnées sur autre chose que la parole de Dieu. Rappelle-toi l'histoire de la femme qui avait l'hémorragie pendant 12 ans. Rappelle-toi les paroles de Jésus quand la femme l'a touché. Jésus a dit, une force m'a quitté. Une force m'a quitté, c'est ce que Jésus a dit. Parce que la foi est une force. La foi, c'est une énergie. La foi, c'est une puissance, bien-aimée. Lorsque tu l'utilises mal, elle va quand même t'apporter ce vers quoi tu l'as envoyé. Bien-aimé, parce que la foi, c'est une force. C'est une énergie. C'est une puissance. Lorsque tu l'utilises mal, elle va quand même t'apporter ce vers quoi tu l'as envoyé. Alors que toi, dans ta sincérité, tu penses que ta prière va t'apporter la vie de Dieu. Non. La vérité, c'est quoi? C'est toujours ce à quoi tu penses le plus qui va se réaliser dans ta vie. C'est toujours ce à quoi tu penses le plus qui va se réaliser. Si tes paroles ne sont pas calées sur ta manière de penser, tu ne peux pas posséder ce que disent tes paroles. Tu vas posséder ce que l'état de ton âme. Si ton âme n'est pas en conformité avec la parole de Dieu, elle va influencer ta manière de penser, elle va influencer ta foi et tu vas posséder ce sur quoi tes pensées sont positionnées. N'oublie jamais cela. Donc lorsque dans tes pensées, bien-aimé, tu penses mal de toi, si tu n'es pas dans la parole de Dieu, n'attends pas que ta foi qui est inversée t'apporte la vie de Dieu. Elle va t'apporter les choses qui ne sont pas de Dieu. Et tu seras surpris de constater que ce que tu ne veux pas, c'est ce que tu vas recevoir. Job l'avait remarqué depuis le début. Job l'avait remarqué, bien-aimé, parce que ta foi, ta manière de penser, ça peut travailler pour ou contre toi. Donc si tu ne fais pas attention à ce que tu contrôles à l'intérieur de toi, comme dit Proverbe 4, verset 23, si tu ne fais pas attention à la manière de penser, tes pensées, que tu dormes, que tu sois éveillé, tes pensées risquent de travailler contre toi. C'est-à-dire parce que ta foi est dans ta manière de penser. Ça, peut-être beaucoup de gens ne le savent pas. Tu es en train de prier, mais puisque ta foi est conditionnée par un regard qui n'est pas basé sur la parole de Dieu, ta foi et tes pensées sont capables de travailler contre toi. C'est donc à toi, bien-aimé, c'est donc à toi de contrôler ce qui se passe à l'intérieur de toi. Il faut contrôler ce qui se passe à l'intérieur de toi pour que tu sois à même de pouvoir amener tes pensées et ta foi à travailler pour toi, c'est-à-dire conforme à la parole de Dieu. N'oublie pas cela, s'il te plaît. Malheureusement, les êtres humains, même les chrétiens, ont du mal à croire et à agir, en ayant confiance en Dieu. C'est-à-dire, je crois, j'agis, je n'attends pas voir d'abord. De toute façon, c'est tellement ridicule quand tu penses à ça. Tu veux que Dieu te dise d'abord, ok, pour que tu aies confiance en moi, je vais d'abord agir dans ta vie et tu croiras. Mais ça, c'est pas croire. Ça, c'est devant le fait. Mais la foi, c'est la confiance en Dieu. Il te dit, saute. Toi, tu dis, à ta parole, je vais sauter. À ta parole, je vais jeter le filet. À ta parole, je veux lâcher tout, car je sais que je possède tout avec toi. Ça, c'est la foi. Ça, c'est la confiance en Dieu. Ça, c'est la foi. Ça, c'est la confiance en Dieu. Mais les êtres humains, comme je disais tout à l'heure, ils ont du mal à comprendre ces choses de cette manière-là. Ils aiment d'abord voir avant de croire. Dieu dit, crois en moi, aie confiance en moi, agis selon ma parole et tu verras ce que je ferai. Tout ce dont tu as besoin, Dieu te dit qu'il a mis dans sa parole. Si tu as confiance en lui, tu prendras cette parole, tu l'appliqueras dans ta vie et cette parole t'apportera ce que ton cœur désire. C'est ce que je voulais te dire ce matin. C'est toi qui dois te dire, Seigneur, j'ai confiance en toi. De toute façon, ai-je le choix? J'ai confiance en toi. Regarde. Lorsque tu as mal à la tête, tu prends souvent un comprimé de Doliprane, je suppose. Le pharmacien qui a conçu ce comprimé n'est pas en face de toi. Tu ne sais même pas ce qu'il a mis à l'intérieur. Mais tu as appris à avoir confiance. Tu as appris à avoir foi en la Doliprane. Dès que tu as un petit mal de tête, qu'est-ce que tu fais? Tu t'empresses, tu cours prendre le comprimé et un peu d'eau et tu l'avales. Personne ne te demande de croire que ça ira. Toi-même, tu es convaincu que ça va t'apporter un apaisement dans ta tête.
Bien-aimé, le jour où nous aurons confiance en Dieu de la même façon, c'est-à-dire le jour où nous prendrons sa parole comme un comprimé de Doliprane, pour que lorsqu'il y aura une situation de notre vie, lorsqu'il y aura un souci, nous savons courir prendre sa parole sans contrainte, mais avec confiance totale. Nous verrons nos vies totalement transformées, car Dieu a tout mis dans sa parole concernant notre vie. Donc s'il y a un souci, un problème, un challenge, une situation, le seul produit à même de régler le problème, de changer les choses, c'est un comprimé de la parole de Dieu. Et tu verras. Tu verras. De la même manière que tu as la conviction qu'un petit bout de comprimé blanc est capable de régler les maux des têtes à l'intérieur de ton corps, de la même manière, tu dois avoir confiance totale en la parole de Dieu, te disant, si cette parole, je la mets en pratique comme il a dit, je verrai inéluctablement la vie de Dieu se manifester dans ma vie. Lorsque nous serons capables d'appliquer sa parole dans nos vies, nous serons véritablement ceux et celles qui allons voir la vie de Dieu qui est d'abord une vie spirituelle aujourd'hui. Mais dans la pratique, elle va se manifester dans notre vie physique. Elle va se manifester parce que Dieu a mis notre vie dans sa parole. Quand Dieu, bien aimé, quand Dieu dit dans sa parole, dans Josué 1 verset 8, répète sans cesse les enseignements du livre de la loi. Grédis-les dans ton cœur jour et nuit. Ainsi, tu te forceras d'obéir à tout ce qui est écrit. De cette façon, tu mèneras tes projets avec succès et ils réussiront. Quand nous lisons ces versets, nous ne sommes pas loin de penser que Dieu raconte sa vie, qu'il se moque de nous. Comment nos vies peuvent-elles changer juste en répétant la parole et en la méditant? C'est des questions que certaines personnes se posent. Mais n'oublie pas qu'il est ton créateur, bien-aimé. Il sait de quoi il s'agit. Il sait ce qu'il y a dans sa parole. Il connaît la puissance créatrice qu'il y a dans sa parole. Il ne peut pas te dire de pratiquer sa parole, d'appliquer sa parole dans ta manière de penser, s'il ne savait pas ce que tu allais recevoir, et s'il ne savait pas ce que cela va t'apporter. Donc si nous avons confiance en lui, nous nous empresserons de mettre en pratique sa parole, bien-aimé. Nous nous empresserons de l'appliquer dans notre vie comme nous avons appliqué un certain nombre de médicaments sur notre corps avec la conviction que cela va nous faire du bien. Il y a même des médicaments que nous prenons qui sont amers, qui nous font même des effets secondaires, des effets indésirables. Mais nous continuons à les prendre parce que nous sommes convaincus qu'au final, ces médicaments vont apaiser notre corps. Il n'y a pas plus grand médicament, bien-aimé, je l'ai dit tout à l'heure. Il n'y a pas plus grand médicament que la parole de Dieu dans ta vie. C'est elle seule qui est capable d'apporter paix, joie, amour, espérance, guérison dans ton corps. C'est elle seule qui est capable d'apporter abondance, élévation, prospérité dans ta vie. Mais la condition, c'est de croire en Dieu et que ta foi amène à appliquer sa parole dans ta vie sans contrainte. Simplement parce que tu crois en Dieu et que tu crois en sa parole. Ça, c'est la condition. Mais tant que tu n'appliqueras pas sa parole dans ta vie, tant que tu n'appliqueras pas sa parole dans ta vie comme il te le demande, tu n'as pas le droit de douter de son efficacité dans ta vie. Tu ne peux pas douter de l'efficacité de la parole de Dieu dans ta vie tant que tu ne la mets pas en pratique. Ce n'est pas normal, ça. Mais quand on ne met pas la parole en pratique et qu'on pense que la parole de Dieu n'est pas efficace, c'est ça que j'appelle de la mauvaise foi. Parce que sans mettre en pratique, comment on peut juger quelque chose? C'est comme un médecin qui te fait une ordonnance. Tu n'achètes pas les médicaments. Tu ne les prends pas avec toi. Et quand tu vois que la maladie ne s'en va pas, tu commences à accuser le médecin d'être un faux médecin. Mais non. Lui, il a fait ce qu'il fallait faire. Il t'a dit ce qu'il fallait que tu fasses. Tu ne l'as pas fait. Tu n'as pas obéi. Tu ne peux pas attendre que la maladie s'en aille d'elle-même. Est-ce que tu as fait ce qu'il t'a demandé de faire? Pareil aussi lorsque Dieu nous dit, pratiquez ma parole, mettez en pratique. Est-ce que nous faisons ce qu'il nous demande de faire pour atteindre le résultat que nous attendons? Deuxièmement, le médecin te fait l'ordonnance. Tu achètes les médicaments, il te dit qu'il faut les prendre, il faut les prendre 3 fois par jour. Toi, tu décides souverainement de prendre un comprimé durant une semaine. Donc, tu prends un comprimé la semaine. Tu as du mal à recouvrer la santé. Tu as du mal à recouvrer la santé parce que tu n'es pas dans l'obéissance de ce que le médecin t'a dit. Et c'est la faute du médecin. Non. Tu n'as pas simplement respecté fidèlement les instructions qu'il t'a données. C'est de la même manière avec Dieu.
Tant que nous ne mettons pas en pratique, tant que nous n'appliquons pas exactement ce qu'il nous demande d'appliquer venant de sa parole, concernant les instructions qu'il nous donne dans sa parole, concernant nos vies, nous ne pouvons pas nous attendre à ce que les choses qui sont contenues dans sa parole changent notre vie. Nous ne pouvons pas nous attendre à ce que sa parole bouleverse le plan de l'ennemi. Nous ne pouvons pas nous attendre à ce que sa parole transcende notre vie et nous amène vers la destinée que Dieu a tracée pour nous. Il ne faudra pas attendre que ta vie, bien-aimée, avance avec Dieu. Parce que pour que ta vie avance avec Dieu, il faut que tu la fasses avancer avec sa parole. Il faut que tu la fasses avancer avec sa parole. Si tu as confiance en la parole de Dieu et que tu la mets en pratique, il n'y a aucune raison que ce que Dieu a dit qui est dans sa parole te concernant ne se manifeste pas dans ta vie. C'est une histoire de confiance avec Dieu. Une histoire de confiance en Dieu qui nous amène à appliquer sa parole dans notre vie. C'est ce qu'il dit dans Josué 1, verset 8. Il dit répète sans cesse les enseignements qui sont dans ce livre. Il dit répète sans cesse. Mais si tu ne répètes pas sans cesse, tu le fais de manière aléatoire. Comment veux-tu que ce qu'il a mis dans sa parole se manifeste dans ta vie, puisque tu n'as pas respecté les termes ou les instructions qui conditionnent le succès ou la réussite que tu veux? Répète sans cesse. Répète sans cesse. Ensuite, il dit, médite ces enseignements jour et nuit. Si toi, tu médites les enseignements de la parole de Dieu quand tu veux, une fois toutes les 2 semaines, tu n'es pas dans l'obéissance à la parole de Dieu. Et il ajoute, tu t'efforceras d'obéir à tout ce qui est écrit. Il ne dit pas à quelques versets. Il dit tout, et non pas une partie, et non pas le verset qui te plaît. Donc si tu ne répètes pas sans cesse, si tu ne médites pas jour et nuit, si tu ne t'efforces pas à obéir à tout ce qui est écrit dans sa parole, sache que tu n'es plus soumis, tu n'es plus dans la soumission de la parole de Dieu qui amène la vie de Dieu à se manifester. Parce que la soumission vaut mieux que tous les sacrifices que tu peux faire. Et surtout, ne t'en fais pas. Dieu ne peut pas te demander de faire quelque chose qui te dépasse. Parce que dire à quelqu'un, répète sans cesse, médite jour et nuit, mets en pratique tout ce qui est dedans, dire, ah non, c'est difficile, c'est même impossible. Non, Dieu, dans son amour, sait que tu es capable. Il ne peut pas te demander quelque chose pour laquelle il sait que tu ne peux pas t'en sortir. Dans son amour pour toi, il ne peut pas te demander quelque chose qui te dépasse. Jamais. S'il parle ainsi, c'est qu'il est convaincu que tu es capable de répéter sans cesse, de méditer jour et nuit et de mettre en pratique tout ce qui est à l'intérieur. Malheureusement, les gens passent des années dans les églises. Ils se disent, je suis dans l'église depuis 20 ans, je fais ce qu'on me demande de faire, mais je ne vois pas ma vie changer. Pose-toi la question, bien-aimé. Pose-toi la question, bien-aimé. Pose-toi plutôt la question si tu es dans l'obéissance réelle, dans l'application véritable de la parole de Dieu dans ta vie. Répète sans cesse, médite jour et nuit, obéis à tout ce qui est écrit. Et c'est là où il dit, c'est alors que tu auras du succès, que tu réussiras dans tout ce que tu auras à entreprendre. Mais beaucoup attendent de réussir. Ils attendent d'avoir du succès. Mais ils ignorent que les conditions que Dieu a mises en place, c'est-à-dire répéter sans cesse sa parole, la méditer jour et nuit, obéir à tout ce qui est écrit, certaines personnes ignorent que ces conditions doivent être prises en compte telles que Dieu lui-même les a mises en place. On ne peut pas négocier avec lui. On ne va pas descendre de sa parole, négocier en disant oui Seigneur, on peut le faire 2 fois par semaine. Tu vois, parce qu'on est occupé, je dois aller au travail, je dois m'occuper de ma famille, je dois m'occuper des enfants, voilà tout ça là. Non. Dieu dit tu fais ça comme ça. Moi, je m'engage en tant que créateur souverain de t'apporter succès et réussite. Tu fais ce que je demande de faire. Tu ne régènes pas, tu obéis, tu le fais avec ton cœur. Moi, dans ma souveraineté, je ferai ce que je dis dans ta vie qui est dans ma parole. C'est l'obéissance à la parole qui fait la différence. C'est l'obéissance à la parole de Dieu. Permets à Dieu de se plaire à ce que tu fais dans l'obéissance à sa parole. Laisse-lui la possibilité de t'impressionner parce qu'il aura pris plaisir à te voir marcher avec sa parole. Tu recevras des choses pour lesquelles tu n'as pas prié, car le Seigneur prend plaisir à se glorifier dans la vie de toute personne qui marche dans l'obéissance de sa parole. Fais de l'Éternel tes délices, dit la Bible, il te donnera ce que ton cœur désire. Regarde, on va lire ce verset de Juge 6, verset 11 à 14. Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri des Madians. Le Madian, c'est un peuple qui, à ce moment-là, avait dominé sur Israël. Donc le peuple d'Israël était dans la crainte chaque fois qu'ils entendaient que le Madianite venait
Parce qu'ils s'attendaient à ce que les Madianites viennent piller leurs trésors, leurs biens, amènent leurs enfants, leurs femmes. Voilà. Donc du coup, c'était une période où Israël était sous la domination de Madianites. Et c'est à ce moment-là que l'ange de l'Éternel lui apparaît et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Il faut savoir qu'un héros, c'est une personne qui se distingue par ses espoirs. C'est une personne qui a un courage extraordinaire, souvent dans l'armée. Mais Gédéon n'a jamais combattu. C'est un agriculteur, c'est un cultivateur. Et l'ange lui dit que c'est lui, vaillant héros. L'ange lui dit, Dieu est avec toi. Mais lui, il se voit faible. Lui, il se voit en train de manquer, pauvre. Mais l'ange lui dit, Dieu est avec toi dans ta faiblesse. Dieu est avec toi dans ton manque. Dieu est avec toi dans ta petitesse. Dieu est avec toi dans la pauvreté de ta famille. Voilà comment Dieu contredit notre manière de penser. Il dit, selon moi, tu n'es pas faible, tu es fort. Selon moi, tu ne manques rien, tu possèdes tout. Selon moi, tu n'es pas malade, tu es en parfaite santé. Selon moi, tu es la tête et non la queue. Selon moi, ta vie va témoigner et non pas une vie de loose et de chèque. Voilà comment Dieu contredit notre regard humain. Parce que c'est lui qui nous a créés. Il nous connaît mieux que personne. Il nous connaît mieux que personne. Malheureusement, beaucoup attendent de réussir ou posséder pour dire que Dieu est avec eux. Beaucoup attendent d'abord d'avoir un mari, des enfants, un travail, d'être en bonne santé, d'avoir de l'argent dans leur compte pour se dire « Ah, le Seigneur est avec moi ». Non, même dans les moments difficiles, Dieu est avec toi. Souviens-toi de ce jour quand tout le monde te disait que c'était fini pour toi, que c'est trop tard, que tu t'en sortirais pas. Comment es-tu arrivé à sortir de là? Ne penses-tu pas que c'est ça la main de Dieu? Il est avec toi. Ne te rappelles-tu pas qu'il était dans la barque avec les disciples alors que leur barque était en train de chavirer? Ne te rappelles-tu pas qu'il était avec Daniel dans la fosse aux lions et même dans la fournaise? Et toi aussi, c'est la même chose. Quelles que soient les situations par lesquelles tu es passé ou que tu passes encore, Dieu est fidèle. Il a dit qu'il restera avec toi jusqu'à la fin des temps. Il n'a pas changé. Il est avec toi. Bien-aimé, quels que soient les moments par lesquels tu passes, tu dois apprendre à déclarer « Le Seigneur est avec moi et je suis ce que dit sa parole ». Ne t'occupe pas de la vie des autres, car c'est ce qui te rend triste et qui te fait croire que tu as commis une erreur de devenir disciple de Jésus. Arrête de regarder la vie des autres. Tu croiras que la tienne n'est pas bonne. Tu croiras que Dieu ne t'aime pas. Tu croiras que ta vie est plus malheureuse que celle des autres. Arrête de regarder la vie des autres. Regarde ta vie avec Dieu. C'est lui qui t'a créé. Il ne t'a pas créé le même jour, même si tu as créé le même jour que cette personne. Regarde tes empreintes, tu sauras que les projets qu'il a pour toi sont totalement différents des projets qu'il a avec d'autres personnes. Alors, Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontaient quand ils disaient, l'Éternel nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains des Madians. » Oh, quelle tristesse! Les épreuves de la vie, bien-aimé, ne doivent pas te déconnecter de Dieu. Les épreuves de la vie, les choses qui n'avancent pas dans ta vie, ne doivent pas t'amener à penser que tu as un problème avec Dieu. La Bible dit que les épreuves sont un passage obligé de tout chrétien, car c'est par elles que nous développons l'endurance de notre foi. C'est nécessaire que nous passons par là. Tu ne dois pas commencer à croire en Dieu parce que tu t'es fiancé, parce que tu as trouvé du travail ou que tu te sens bien dans ton corps. Tu dois te rappeler, bien-aimé, que tu es comme un poisson et que Dieu est comme une rivière. Que tu le veuilles ou non en tant que poisson, c'est toi qui as besoin de la rivière et non l'inverse. Tu ne peux pas vivre loin de Dieu malgré les apparences. Malgré les apparences, tu ne peux pas vivre loin de Dieu. Dieu n'est pas ton garçon de course à qui tu vas demander de faire des choses pour toi et puis demain tu le zappes. Non, Dieu est la source de ta vie. Tu dépends entièrement de lui, bien-aimé. Ferme les yeux, bien-aimé. Ferme les yeux. Laisse Dieu te montrer avec les yeux de la foi ce qu'il a disposé pour toi depuis le commencement. Ferme aussi tes oreilles physiques et laisse l'Esprit te parler de Dieu et de ta vie qui est contenue dans la parole de Dieu. Je prie que tu comprennes ces choses. En tout cas, nous continuerons à étudier la parole de Dieu cette semaine pour qu'enfin toute pensée et toute peur d'échouer avec Dieu disparaissent totalement en certains d'entre nous. Il y a des gens qui ont peur d'échouer parce qu'ils ont fait le choix d'être chrétiens. Mais nous serons éclairés, bien aimés, ça je le sais. Nous serons éclairés pour amener nos vies à avancer vers la destinée de paix, de joie, de prospérité, de gloire que le Seigneur a disposé pour nous depuis la création du monde en Christ Jésus. Bien aimé, je prie pour que dorénavant, lorsque tu vas méditer la parole de Dieu, en tout cas, je prie qu'elle se mêle à ton esprit, elle produise en toi le message qu'elle porte.
C'est ma prière. Je prie que tu sois constamment sous l'influence de la domination de la parole et que tu sois vraiment sous l'emprise de son esprit. Moi, je sais que c'est ainsi que ton esprit sera stimulé pour la victoire et le succès au nom de Jésus. C'est ainsi que ta vie va avancer véritablement selon le plan de Dieu. Et que le bonheur, la grâce, les faveurs divines t'accompagnent toute cette semaine au nom de Jésus. Amen. En tout cas, merci pour ton indulgence, parce que je sais que ma voix n'a pas été fameuse. Mais j'ai béni le Seigneur pour ton indulgence, ta compassion. Prie pour nous, bien-aimés. Passe une excellente journée. Shalom à toi.